La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Après avoir parlé de Adam, Shith et Idris, que Allah les honore et les élève davantage en degrés, nous allons parler aujourd'hui de Nuh, Noé, alayhi salam. 10 siècles se sont écoulés entre Adam et Noé, d'après un hadith rapporté par Ibn Hibban. Allah a envoyé notre maître Noé, alayhi salam, à un peuple qui adorait les idoles. Il fut donc le premier messager envoyé à des non-croyants. En fait, ils adoraient 5 idoles, nommées Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. On a vu précédemment que c'étaient les noms d'hommes vertueux du peuple d'Idris qu'Iblis, le maudit, leur a suggéré d'adorer, et c'est ce qu'ils ont fait au lieu d'adorer Allah, que Allah nous en préserve. Allah a envoyé Nuh alayhi salam à ses non-croyants pour les appeler à la religion de vérité qui est l'islam, qui consiste à adorer Allah uniquement en délaissant l'adoration d'autres que lui. Noé fut donc le premier prophète envoyé à des non-croyants, mais pas le premier dans l'absolu, puisque Adam, Shith et Idris l'avaient précédé. Le prophète Noé alayhi salam a appelé les mécréants à la vérité de différentes manières, de nuit et de jour, en privé et en public, en évoquant tantôt la promesse du paradis, tantôt la menace de l'enfer, mais la plupart n'a pas cru et a persisté dans l'égarement, la tyrannie et le polythéisme. Ils l'ont pris comme ennemi, lui et ceux qui le suivaient et le menaçaient. Le prophète Noé alayhi salam a persisté à appeler son peuple à l'islam pendant 950 ans. Les mécréants l'attaquaient ou essayaient parfois de l'étouffer au point qu'il s'évanouissait. Ils sont allés tellement loin dans leur désobéissance que chaque siècle était pire que le précédent. Pourtant, le désespoir ne rentrait pas dans le cœur de Noé. Il s'efforçait au contraire de leur faire parvenir le message et de leur montrer les preuves. Ils n'ont pas cru en lui, excepté un petit groupe qui ont répondu à son appel et ont cru en son message. À un certain moment, Allah lui a révélé que personne d'autre de son peuple ne croirait en lui, excepté ceux qui avaient déjà cru. N'ayant plus aucun espoir qu'ils croient, il a invoqué Allah contre eux en lui demandant de débarrasser la terre des mécréants. Allah lui a accordé la victoire sur eux et a exaucé son invocation. Il lui a révélé de construire une arche. Noé s'est mis au travail en utilisant du fer, du bois et d'autres matériaux. Quand son peuple passait à côté de lui alors qu'il travaillait sur l'arche, il se moquait de lui, ne sachant pas ce qu'était une arche, et il lui disait « Serais-tu devenu menuisier après avoir été prophète ?» Selon certains savants, l'arche faisait 80 coudées de longueur sur 50 coudées de largeur, donc à peu près 40 mètres sur 25. Sa hauteur était de 30 coudées, soit 15 mètres environ. L'arche avait 3 étages. L'étage inférieur était réservé aux animaux, celui du milieu aux hommes et l'étage supérieur aux oiseaux. Plus tard, quand le déluge a commencé, les animaux qui s'enfouillaient pour échapper à l'eau se sont rassemblés autour du bateau. C'est là que le prophète Noé alayhi salam y a fait monter 2 couples de chaque espèce. Puis l'arche s'est mise à voguer sur des vagues hautes comme des montagnes pendant que la pluie tombait du ciel fortement. Selon certains savants, il y avait environ 80 humains, dont 3 des fils de Noé, qui s'appelaient Sam, Ham et Yafith, avec leurs épouses. Mais son 4e fils, l'aîné, qui s'appelait Canaan, n'a pas voulu monter, il était mécréant. On retient de ce premier épisode consacré à Noé qu'il a patienté pendant des siècles et a appelé à la religion de vérité un peuple injuste et qu'il n'a évoqué Allah contre eux qu'après avoir su par révélation qu'hormis ceux qui avaient accepté son message, aucun autre ne serait guidé. Il a sauvé l'humanité et le règne animal en construisant une arche qui les a sauvés du déluge. La terre a alors intégralement été recouverte d'eau et Allah est plus savant. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Nous complétons aujourd'hui, Inch'Allah, ce que nous avons commencé à propos du déluge à l'époque de Noé alayhi salam. Certains exégètes ont dit qu'il a plu pendant 40 jours. Il serait monté dans l'arche le 10e jour du mois de Rajab et on serait sorti le jour de Ashura qui est le 10e du mois de Al-Muharram, soit 6 mois plus tard.
L'eau se répartissait en deux moitiés. Une moitié descendait du ciel et l'autre sortait de la terre. Le niveau de l'eau a dépassé les sommets les plus hauts de la terre. Certains ont dit 80 coudées au-dessus. Toute la terre a été recouverte, ses vallées comme ses montagnes, et aucun de ceux qui adoraient autre que Allah Azza wa Jal n'a survécu. L'arche a navigué autour de la terre sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle arrive à la Kaaba, autour de laquelle elle a tourné pendant une semaine. Après cela, l'arche a continué à voguer jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur la montagne de Al-Joudi en Irak, et puis la pluie a cessé de tomber du ciel et la terre a ravalé son eau. Après un certain temps, la terre a séché et elle est redevenue comme elle était avant le déluge. Noé alayhi salam, et ceux qui étaient avec lui sont descendus de l'arche et ont mis pied à terre le 10e du mois de Muharram dans un jour de Ashura, et ils ont jeûné ce jour-là pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir sauvés. Aucun humain de l'arche n'a eu de descendance à l'exception des fils de Nuh alayhi salam. L'ascendance de tous les humains qui se trouvent à la surface de la terre de nos jours, quelle que soit leur race, remonte donc à un des trois fils de notre maître Noé alayhi salam. Ainsi, Noé est l'ancêtre de tous les humains nés après le déluge. Il a été dit que notre maître Noé alayhi salam a reçu la révélation alors qu'il avait 480 ans passés, qu'il a vécu après le déluge 350 ans et qu'il aurait vécu 1780 ans et Dieu est plus savant. Quant à sa tombe, selon l'avis le plus fort, elle se trouverait à la Mecque, dans la mosquée Al-Haram. Cependant, certains savants ont dit qu'elle est dans une ville de la Biqa' du Liban, dans un endroit connu de nos jours, sous le nom de Karak Nouh, où une mosquée a été construite en raison de ce qu'on vient de mentionner. Il a aussi été dit que sa tombe se trouverait en Irak et Dieu est plus savant. On retient de la vie du prophète Noé alayhi salam qu'il était bien un prophète musulman, envoyé par celui qui a envoyé tous les prophètes avec leur révélation. Il avait la même croyance que Adam, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Il croyait en Dieu, unique créateur des cieux et des terres et de ce qu'ils contiennent. Et lui qui n'est pas créé, qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures, et Noé alayhi salam croyait en la prophétie des envoyés qui l'avaient précédé. C'est la croyance des musulmans, croire en Dieu et en ses prophètes. Et donc, tous les prophètes avaient la même religion, l'islam. Et maintenant, mes bien-aimés, je vous mets en garde contre certains livres qu'on trouve dans le commerce pour les enfants illustrant le déluge et l'arche. Ils contiennent parfois des mensonges. Alors faites attention, barakallahu fikum. La louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ainsi s'achève notre propos sur le prophète Noé alayhi salam. Et dans un prochain épisode, Inch'Allah, nous parlerons du prophète Hud alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Voici un nouvel épisode de notre série Les histoires des prophètes consacrée au prophète Hud alayhi salam. On a vu que Allah a sauvé sur l'arche Noé et ceux qui étaient avec lui et noyé ceux de son peuple qu'il avait démenti dans ce déluge immense qui a recouvert la terre. Après cela, les croyants sont descendus de l'arche et ont vécu sur terre. Ils ont eu une descendance nombreuse à partir des trois fils de Nuh, Sam, Ham et Yafith, qui étaient musulmans. Tous adoraient Allah, l'unique, sans rien lui associer. Après une longue période, la perversité est revenue et l'ignorance s'est répandue sur terre. Certaines personnes ont adoré autre que l'unique créateur de l'univers. Alors Allah Ta'ala a envoyé Hud, que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés, au peuple de Ad. Hud alayhi salam est cité dans le Coran 7 fois. Il était un prophète d'origine arabe et son peuple, Ad, était une tribu yéménite arabe. Il vivait au Yémen, entre Oman et Hadramaut, dans une région appelée Ash-Shahr. Le peuple de Ad était constitué de 13 tribus. Ils étaient injustes et ont dominé les populations grâce à la force que Allah leur avait donnée. En effet, ils étaient imposants, c'est-à-dire grands physiquement et en plus très forts. Selon certains savants, les plus grands d'entre eux atteignaient même une taille de 100 coudées, presque 50 mètres. Quant aux plus petits, ils faisaient 60 coudées, soit presque 30 mètres, mais ils étaient idolâtres.
Allah a accordé à cette tribu de Ad des bienfaits abondants et des biens immenses. Dans leur pays, il y avait de l'eau en abondance. Ils ont donc mis les terres en culture et ont fait des jardins. Ils ont bâti des châteaux majestueux et grandioses. Tout cela en plus de la force physique dont Allah les avait gratifiés. Hélas, ils n'étaient pas reconnaissants envers Allah pour tous ses bienfaits. Ils ont pris comme divinité autre que Dieu et se sont mis à adorer des statues, des idoles auxquelles ont donc voué l'extrême limite de la soumission. Ils furent la première communauté à adorer des idoles après le déluge qui avait anéanti les mécréants qui vivaient sur terre auparavant. Et Allah leur a envoyé le prophète Hud alayhi salam pour les appeler à la religion de l'islam, à n'adorer que Dieu et à ne plus adorer les idoles qui ne créent rien du tout et à proclamer l'unicité à celui qui les a créés, Allah. Il les a aussi invités à arrêter l'injustice et la perversité, mais ils se sont entêtés, ont fait preuve d'orgueil et ont démenti Hud alayhi salam, le prophète de Allah. Ainsi, très peu de gens ont cru en lui et l'ont suivi tout en cachant leur foi de peur d'être massacrés et de subir l'injustice de la part de leur peuple mécréant et polythéiste. Voilà, on touche à la fin de cet épisode en espérant vous retrouver dans le suivant. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Voilà la suite et la fin de l'histoire de Hud alayhi salam. Son peuple restait inflexible sur sa mécréance. Il n'acceptait pas la vérité énoncée par leur prophète Hud alayhi salam. Ils lui firent savoir qu'il ne cesserait pas d'adorer des idoles et qu'ils croyaient que certaines de leurs divinités étaient en colère contre lui. Ils prétendirent même que la raison de Hud avait été affectée et qu'il était devenu fou. Ils lui firent aussi savoir qu'ils ne croyaient pas en la résurrection au jour du jugement dernier, c'est-à-dire qu'ils ont nié que les corps seront ressuscités après être devenus terre et os. Alors, notre maître Hud alayhi salam leur a expliqué qu'ils ne demandaient en échange de ses conseils aucune rétribution de leur part, ni d'être un chef pour les dominer, et qu'ils n'attendaient de rétribution que de Allah tabaraka wa ta'ala. Hud alayhi salam a dénoncé leur tyrannie et les injustices qu'ils faisaient subir aux gens et leur a ordonné de craindre Allah et d'entrer en islam en adorant Allah uniquement et en lui obéissant. Il leur a rappelé que Allah leur avait accordé énormément de bienfaits, enfants, eau abondante, jardins verdoyants, dans lesquels ils pouvaient prendre du plaisir. Il les a aussi mis en garde contre le terrible châtiment de Allah au jour du jugement dernier, contre lequel ni argent ni enfant ne seront utiles, hormis venir avec un cœur saint de toute mécréance, rien ce jour-là ne les sauverait. Mais le peuple de Hud alayhi salam a obstinément persisté sur sa mécréance en lui disant par dérision et par orgueil: si tu es véridique, montre-nous ce châtiment parce qu'on ne croit pas en toi et on ne te considère pas comme véridique. Hud alayhi salam leur a répondu: vous avez mérité le châtiment puisque vous persistez sur votre mécréance. Vous verrez bien à quel point le châtiment de Allah est terrible et réel. Allah les a d'abord privés de pluie jusqu'à ce qu'ils soient affamés. À chaque fois qu'une épreuve les atteignait, Hud leur rappelait d'adorer Allah et que seule la foi et le fait d'accepter ses conseils pourraient les sauver de ces épreuves et de ce châtiment. Mais cela ne faisait qu'augmenter leur injustice et leur entêtement. Leur châtiment s'est intensifié. Ils se sont retrouvés dans une famine et une sécheresse terrible. Ils réclamaient de l'eau à boire et de la pluie. Ils envoyèrent un émissaire à la Mecque demander la pluie pour eux là-bas. Alors Allah a fait venir jusqu'à eux un nuage noir. Ils sont sortis de la vallée à la rencontre de ce nuage et ont cru en l'apercevant que leurs invocations avaient été exaucées, pensant que c'était un nuage de pluie qui les soulagerait. En réalité, c'était un nuage de châtiment et de désolation. Allah Ta'ala leur a envoyé un vent extrêmement puissant qui a emporté leurs affaires et même leurs bêtes qui étaient dans le désert pour les éjecter au loin. À ce moment-là, la stupeur et la panique sont entrées dans leur cœur et ils se sont précipités pour se réfugier dans leur maison, pensant que cela les sauverait. Mais Allah leur a envoyé un vent froid et violent qui a balayé ce peuple de mécréants pendant 7 nuits et 8 jours complets consécutifs jusqu'à les tuer. Ce vent d'une violence extrême les a emportés et anéantis.
Allah les a comparés à de palmiers étêtés parce que, quand ce vent saisissait l'un d'eux, il le faisait monter en l'air pour le projeter tête la première. Le vent rejetait donc des cadavres sans tête. Allah a sauvé Hud alayhi salam et les croyants qui étaient avec lui, mais de nos jours, l'emplacement de la ville de Ad n'est plus qu'un désert inhospitalier et inhabitable. On retient de la vie du prophète Hud alayhi salam sa patience et sa persévérance à inviter au bien un peuple arrogant et ingrat. Que chacun médite aussi sur la façon dont ils ont été violemment exterminés à cause de leur injustice et leur mécréance. Ici prend fin notre propos concernant le prophète Hud alayhi salam, en escomptant vous retrouver dans un prochain épisode qui portera sur notre maître Salih alayhi salam, et Allah est plus savant que tout autre. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad. Après l'histoire du prophète Hud et le peuple de Ad, voici l'histoire du prophète Salih et le peuple de Thamoud. Le nom de notre maître Salih est cité 9 fois dans le Coran. Allah a envoyé son prophète Salih à la tribu de Thamoud. C'étaient des Arabes qui vivaient dans la région du Hijr qui se trouve entre le Hijaz et la Jordanie actuelle. De nos jours, il en reste des vestiges connus sous le nom de cité de Salih. Allah leur avait accordé d'immenses richesses et bienfaits comme il en avait accordé auparavant à la tribu de Ad. Malheureusement, le peuple de Thamoud n'avait pas tiré de leçon de l'extermination de la tribu de Ad puisqu'il ne remerciait pas Allah en croyant en lui, en l'adorant et en suivant son prophète Salih alayhi salam. Bien au contraire, ils avaient pris des statues comme divinités et les vénéraient au lieu de n'adorer que Allah, leur créateur, lui seul. Le plaisir et l'abondance dont ils jouissaient les détournaient de l'adoration de Allah et les dupaient. Notre maître Salih les invitait à adorer Allah et les avertissait de ce qui attend les non-croyants en enfer comme châtiment. Mais il ne lui rendait que du mal, allant jusqu'à prétendre qu'il était ensorcelé et ne savait plus ce qu'il disait quand il les appelait à n'adorer que Allah lui seul. Refuser de reconnaître la vérité et de répondre à l'appel de leur prophète Salih alayhi salam fut le comble de leur arrogance. C'est leur méchanceté et la noirceur de leur cœur qui les ont empêchés de suivre la vérité. Ces orgueilleux craignaient que le nombre des musulmans grandisse au point qu'ils se détournent d'eux, ce qui mettrait à mal leur domination et leur puissance. Ils ont donc cherché à convaincre les gens qu'il était un incapable et un imposteur qui les trompait et exigeait de lui alayhi salam un miracle qui prouverait qu'il était bien un envoyé de Dieu. Ils lui dirent en désignant une falaise « Fais-nous sortir de ce rocher une chamelle et son petit » en donnant une description détaillée de ce à quoi il devrait ressembler. Ils lui ont donné leur parole que s'il faisait sortir la chamelle et son petit de la roche, ils croiraient en lui. Notre maître Salih alayhi salam, comptant sur leur promesse, s'est levé et entré en prière et a demandé à son Seigneur de l'aider et de satisfaire la demande de son peuple. Allah Ta'ala exauça son invocation et notre maître Salih alayhi salam fit sortir d'une roche dure et compacte une chamelle et son chamelon par la toute-puissance de Allah Ta'ala. Constatant cette chose extraordinaire qui constituait une preuve catégorique et une démonstration claire que notre maître Salih alayhi salam disait la vérité, une partie de son peuple a cru. Mais la plupart est restée accrochée à son égarement et à sa mauvaise croyance. Notre maître Salih alayhi salam leur a ordonné qu'on laisse la chamelle se nourrir librement sur la terre et il les a mis en garde, ne la tuez pas, ne lui faites pas de mal. Il les a en outre avertis que s'ils le faisaient, ils subiraient un grand châtiment. La chamelle de Salih alayhi salam a vécu un certain temps dans la tribu de Thamoud, se nourrissait de ce qu'elle trouvait sur terre. Elle buvait un jour sur deux et s'abstenait de boire le jour suivant. Mais plus le nombre de personnes convaincues de la véracité du message de leur prophète Salih alayhi salam augmentait, plus la consternation et l'inquiétude gagnaient les orgueilleux de sa tribu, car ils craignaient de perdre leur pouvoir. Ils se mirent donc d'accord pour égorger la chamelle afin de s'en débarrasser.
Deux méchantes femmes seraient alors intervenues. La première, qui était riche, s'est offerte en mariage à celui qui tuerait la chamelle et son chamelon, et la seconde, une vieille mécréante qui avait 4 filles, a promis de donner celle de son choix à celui qui tuerait la chamelle. Deux jeunes ont accepté et ont fait le tour de la tribu pour recruter d'autres personnes. 7 autres ayant accepté, ils sont donc partis à 9 chercher la chamelle pour la tuer. L'ayant trouvé, l'un d'eux lui a décoché une flèche. Des femmes sont arrivées pour les encourager à la tuer. Le pire d'entre eux l'a poignardée et égorgée. Elle s'est écroulée sur le sol sans vie. Quant au chamelon, il en a réchappé en escaladant la montagne, puis il a disparu. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour le moment. Dans le prochain épisode, nous verrons comment son peuple a comploté et s'est mis d'accord pour assassiner notre maître Salih alayhi salam et comment Allah les a punis. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On a vu dans l'épisode précédent que le peuple de Salih a égorgé la chamelle malgré l'interdiction de lui faire du mal. Ils se sont enfoncés avec obstination et orgueil dans leur culte et de fausses divinités. Salih alayhi salam les avait avertis qu'un châtiment leur arriverait dans 3 jours, mais malgré cela, ils ne se sont pas repentis. Ils ont au contraire persisté dans leur fausse religion et ont considéré mensongère sa menace et imaginaire sa mise en garde. Puis, ils ont décidé d'un commun accord de tuer le prophète Salih et sa famille. Ils ont fait une coalition pour l'assassiner la nuit même, mais Allah a sauvé son prophète Salih alayhi salam de leur piège et leur complot et a fait périr ceux qui avaient voulu tuer notre maître Salih. Ils ont péri avant le reste de son peuple à cause d'un rocher qui les a enfermés dans la grotte où ils se cachaient. Après avoir été averti qu'un châtiment descendrait sur eux dans 3 jours, son peuple qui le démentait s'est réveillé le premier jour, un jeudi matin, avec un teint jaunâtre. Le lendemain, le vendredi, ils se sont réveillés le visage rougi. Quand ils se sont réveillés le 3e jour, qui était un samedi, leur visage était noir et le soir même, ils ont déclaré que le délai était complètement écoulé. Le dimanche matin, ils se sont préparés en attendant ce qui allait leur arriver comme supplice et comme représailles. Ils ignoraient totalement quel châtiment ils allaient subir et de quelle direction ils viendraient. Lorsque le soleil s'est mis à briller, un cri effroyable de Jibril alayhi salam venant du ciel et un tremblement sous leurs pieds les a tous fait mourir, et le matin s'est levé sur leur corps inerte et sans vie. Certains disent que Jibril alayhi salam est descendu au-dessus de la cité en masquant la lumière du soleil. À sa vue, ils se sont réfugiés dans leur tombe. Un cri de Jibril alayhi salam plus fort que tous les tonnerres a déchiré leur cœur et ils sont tous morts. Puis leurs maisons tremblèrent et s'écroulèrent sur leur tombe. Il est rapporté qu'après cela, Salih alayhi salam est parti vivre en Palestine, puis à la Mecque honorée, où il a séjourné jusqu'à sa mort. Dieu est celui qui sait mieux. Ici se termine le récit de Salih alayhi salam. On tire une leçon de ces gens ingrats et orgueilleux qui, bien qu'ayant vu de leurs propres yeux une chamelle vivante sortir d'un rocher, se sont obstinés à réfuter leur prophète alayhi salam. C'est la noirceur de leur cœur qui les a empêchés de reconnaître la vérité et de croire. C'est Dieu qui guide et qui égare, et c'est lui que nous conjurons de nous maintenir sur la religion vraie, l'islam. Ici prend fin notre propos concernant le prophète Salih alayhi salam, en espérant vous retrouver dans un prochain épisode qui portera sur notre maître Ibrahim alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt.